Putain, ta mère là! La violence ne résout rien. Par contre, l'amour, ça vous change à tout jamais. Laissez-moi vous raconter. Un vent glacial soufflait sur Paris. Du haut de sa tour de verre, Claire, 28 ans, regardait le paysage. La jeune femme travaillait depuis presque un an au sein de Random Enterprise en tant que responsable de service. Un poste qu'elle avait pu obtenir rapidement après ses études grâce à ses résultats. Son regard s'attarda un moment sur le toit d'une maison en contrebas, où se posait une mésange. L'animal sauta par à coups et piqûra là où les graines avaient pu se poser grâce au vent. Après quelques minutes, l'animal se redressa et s'éloigna en un battement d'ailes, se rendant sur un autre toit à quelques mètres de là. Claire soupira. Elle pensait que cette année serait une année de bonheur. Elle avait tout ce dont elle pouvait rêver. Un travail dans une boîte prestigieuse et un appartement dans une des plus grandes villes du monde. Pourtant, elle se sentait vide. Elle se sentait seule. Alors que son regard restait figé à travers la fenêtre, elle se demandait « Mais que lui manquait-il » Soudain, son téléphone vibra. Elle regarda le numéro qui s'affichait sur l'écran. Maman. Elle hésita et regarda l'horloge. De toute façon, cela allait être l'heure de sa pause. Elle attrapa le téléphone et décrocha. « Salut maman, comment tu te sens ?» demanda-t-elle d'une voix la plus enjouée possible. « Sale pute !»« maman ?»« Oh chérie, comment vas-tu ?»« Désolé, je suis en train de me battre avec une souris. » Tu sais comment c'est à la campagne. Claire eut un sourire de soulagement. Mais celui-ci disparut lorsque sa mère lui demanda des précisions sur l'heure à laquelle elle arrivait ce week-end. « Ce week-end » demanda justement Claire. « Oui, tu m'avais promis de m'aider pour la fête de Noël. » »« Ne me dis pas que tu as oublié. » Claire grimaça et répondit d'une voix tout à fait naturelle. « Quoi ? Non, bien sûr. Écoute, je suis au bureau, mais je vais passer sous un tunnel. Dès que je rentre, je regarde sur les billets et je te dis ça. Super ma chérie, j'ai hâte de te voir. À plus tard. À plus tard, maman. » Claire raccrocha et soupira. Bien évidemment qu'elle avait oublié. En même temps, elle ne se sentait pas vraiment à faire la fête. Peut-être qu'elle devrait lui dire qu'elle ne voulait pas. La jeune femme tourna de nouveau la tête vers la fenêtre. Sur le toit en contrebas, la mésange était revenue. Celle-ci avait levé la tête et Claire avait l'impression que le petit animal regardait dans sa direction. C'est vrai que la compagne lui manquait. Et puis, peut-être trouvera-t-elle là-bas ce qui lui manquait. Claire retourna sur l'ordinateur et ouvrit une nouvelle page pour regarder les billets de train. Et évidemment, en cette saison, et à s'y prendre aussi tardivement, les prix étaient élevés. Les salauds ! Heureusement, ce n'était pas un problème pour elle. Elle choisit donc un train qui arrivera vers la fin de matinée. Lorsqu'elle eut terminé sa réservation, Claire se leva et se dirigea vers le bureau de sa supérieure. Elle s'arrêta devant et toqua. « Entrez !» répondit une voix à travers la porte. La jeune femme inspira et entra. « Salut Claire !» lui lança une femme en tailleur derrière son ordinateur. « Salut Marie. Dis-moi, je suis désolé de t'annoncer ça au dernier moment, mais j'ai promis à ma mère de l'aider pour préparer Noël au village. Et donc, je pourrais pas venir au bureau la semaine prochaine. » Claire retint sa respiration. C'était dit. La réponse déterminera si elle allait se prendre un savon par sa mère ou bien ses supérieurs. Marie souffla et retira ses lunettes. « Ah, les mères, je te jure, » dit-elle en pianotant sur son ordinateur. « Claire, » murmura Claire en rigolant nerveusement. « Tu es bien sur le dossier La Pointe ?» demanda Marie. « Oui, j'ai bientôt fini sur le transfert à 4 du 962 en diagonale. » Marie plissa les yeux. « J'ai fini de rejoindre les sustantes asymétriques et je vais pouvoir relier la pipette au stomal. »« Parfait. Tant que tu termines le dossier à temps, ça ne pose pas de problème. De toute façon, avec les fêtes, on va se concentrer sur la clôture des dossiers en cours, avant d'ouvrir les gros l'année prochaine. » Claire se remit à respirer. « Merci, j'avais pas envie de me prendre une soufflante par ma mère. Je comprends très bien. Prépare-leur un Noël inoubliable. Merci Marie. Je te promets de finir le dossier au plus vite. » Sur ces mots, les jeunes femmes se saluèrent et Claire sortit. Une fois retournée à son bureau, elle prit son téléphone et s'empressa de communiquer les informations de son arrivée à sa mère. Une fois cela fait, elle souffla longuement. Le plus dur était fait. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à prendre le train et à retourner dans son village natal. Oui, il ne lui restait plus qu'à retourner à Ovépine en montagne.
Le train siffla et repartit de la gare, laissant Claire ainsi que les autres passagers sur le parvis de la gare d'Aubépine en montagne, en ce samedi 23 décembre matin ensoleillé. Cela faisait longtemps que Claire n'avait pas mis les pieds ici. Beaucoup de choses avaient changé. Et pourtant, c'est comme si elle revenait plusieurs années en arrière. Les souvenirs se bousculèrent dans sa tête. Des bons comme des plus tristes. Mais... Thomas, son premier amour d'enfance. Pourquoi se souvenait-elle de lui maintenant? Il ne s'était plus parlé depuis que Claire avait quitté le village pour s'installer en ville avec son père. Elle revoyait son visage si jovial. En respirant, elle pouvait presque sentir de nouveau son odeur. En fermant les yeux, elle le voyait si... Claire? Lança une voix devant elle. La jeune femme rouvrit les yeux. Le visage de Thomas, encore distinct sous ses paupières, se superposait avec celui de l'inconnu qui venait de l'interpeller. Mais c'était étrange. Les deux visages collaient presque parfaitement. Elle cligna des yeux. « Thomas ?» demanda-t-elle encore perdue dans ses pensées. Claire n'en croyait pas ses yeux. « Mais quel putain de hasard !»« Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Claire surprise. « J'avais entendu la rumeur, comme quoi tu revenais au village pour préparer Noël. Je voulais savoir si c'était vrai. Et quelle surprise !»« Quelle surprise, oui !» confirma la jeune femme, le cœur s'emballant alors qu'elle dévisageait Thomas. Il avait grandi, et pourtant peu changé en presque 15 ans. Ses yeux, surtout son regard, toujours aussi intense, toujours aussi hypnotique. Son regard parcourut le reste de son visage. Ses traits s'étaient allongés, parfois même un peu creusés. Mais il restait toujours aussi... beau. Claire rougit à cette pensée et baissa les yeux. Alors qu'elle essayait de reprendre ses esprits, elle entendit au fond la voix de sa mère. « Claire! Claire! Ah, Claire! Tu es là! J'attendais à l'intérieur et je ne te voyais pas. Claire! J'étais inquiète et... Oh !» La mère de Claire s'arrêta lorsqu'elle vit Thomas. Celui-ci lança un sourire gêné. « C'était un plaisir de te revoir, Claire, » lança-t-il avant de partir. Claire le regarda sans dire un mot, encore chamboulée par tout ce qui s'était passé depuis son arrivée. « Je ne l'aime pas, » lança sa mère en parlant de Thomas. Claire sourit. Elle se souvint, comme sa mère détestait qu'il se voyait en cachette. Elle prit ses bras dans sa mère, elle l'enlaça. Les deux jeunes femmes sortirent de la gare, et sa mère lui expliqua le programme alors qu'ils se dirigeaient vers la salle des fêtes. Claire n'écoutait qu'à moitié ce que lui racontait sa mère. Son regard parcourait les maisons et les ruelles du village. Les souvenirs lui revenaient. Son enfance avait été joyeuse. Elle se souvenait des soirées au coin du feu avec ses parents. Elle se souvenait des batailles de boules de neige avec ses copines. Et Thomas. C'est alors que Claire se cogna. L'homme qu'elle venait de percuter se retourna. « Thomas !» s'exclama-t-elle. « Mais quel putain de hasard !»« Oh, Claire !»« J'espère que je ne t'ai pas fait mal ?» s'exclama le jeune homme. « Non, pas du tout, je... » « Désolé dans la gare, j'étais un peu désorienté et... » Claire expira un grand coup et reprit. « Et ça me fait plaisir de te revoir. » Thomas lui rendit son sourire avant de reprendre. « Je l'irai approvisionner le stand de chocolat chaud et de biscuits sur la place du marché. Tu veux m'accompagner ? J'aurais bien besoin d'une paire de bras en plus. » Sans s'en rendre compte, la jeune femme et sa mère avaient marché jusqu'à leur destination, la salle des fêtes. Claire jeta un regard à sa mère, qui baissa les yeux. Elle ne voulait pas décevoir sa mère, mais elle lui avait également appris à suivre son cœur. Claire hocha la tête et partit récupérer une caisse de biscuits à l'intérieur avant de rejoindre Thomas. Tous les deux se dirigèrent vers la place du marché et s'échangèrent des souvenirs. Du coin de l'œil, Claire reconnut la maison de sa meilleure amie de l'époque, Nathalie. La mine de Thomas s'assombrit lorsqu'il comprit où regardait la jeune femme. Alors, il commença à lui raconter ce qu'il s'était passé. Qu'un jour, alors qu'il s'était rendu chez la jeune femme pour l'aider dans un de ses projets pour les personnes âgées, comme elle aimait tant en faire, il l'avait retrouvée inconsciente, en bas de l'escalier de son salon. Les secours étaient arrivés trop tard. Claire peina à retenir ses larmes. Thomas la prit dans ses bras. Elle opta de surprise, mais très rapidement se laissa aller et pleura dans ses bras. Beaucoup trop d'émotions la parcouraient. Elle revoyait son ami, son sourire. Elle pouvait encore entendre son rire et sa positivité communicative. Thomas lui désigna du doigt une maison un peu plus loin, presque cachée dans l'angle. La bâtisse était accompagnée d'un panneau sur lequel on pouvait lire « Nouvelle résidence senior » et en dessous une photo de son ami. « Son projet a abouti », expliqua Thomas. « Même partie, elle aide encore les gens. » Cette vision redonna le sourire à Claire. Elle se frotta les yeux et remercia son ami. Ils reprirent la route et arrivèrent bientôt sur la place du marché. Des chalets de mois avaient été installés pour l'occasion.
Au milieu des stands et des décorations, les habitants et les touristes erraient en se souriant et en s'embrassant, sous les odeurs douces et sucrées des biscuits, des boissons que tous partageaient. Les deux amis remirent les provisions à l'arrière d'un des chalets. « Tu veux faire un détour par le parc, avant de retourner à la salle ?» demanda Thomas. Le cœur de Claire loupa un battement. Elle se souvenait très bien du parc, et de leur premier baiser. Elle lui sourit et acquiesça. Pendant leur parcours, Claire semblait retourner en enfance. Elle se détendit. Ils se parlèrent de nouveau, comme si rien n'avait changé en 15 ans. La magie redoubla de plus belle lorsqu'elle remarqua qu'il s'était pris par la main alors qu'ils traversaient le parc. Les minutes s'écoulaient comme les heures. Aussi, la jeune femme se sentit triste lorsqu'ils arrivèrent à la salle des fêtes et qu'ils durent se quitter. Alors qu'elle s'apprêta à juste lui dire au revoir, une idée germa dans sa tête et elle se lança. « Tu prévois quelque chose ce soir ? Je veux dire, ta famille n'est pas là et tu vis seule. Et ma mère sera à la distribution du soir pour les plus démunis. Et elle rentrera tard et comme tu as personne, enfin... Oh. Claire parlait vite et bégayait. Elle sentait ses joues rosir à mesure qu'elle parlait. Un contact chaud sur ses joues la calma. Thomas tenait sa tête entre ses mains. « Claire, dit-il d'une voix calme, ce serait avec plaisir que je passerai le réveillon avec toi. » Les yeux de la jeune femme s'agrandirent et elle se reprit fermant la bouche. « Je t'attends ce soir alors, lança Claire. » Ils se sourirent et se séparèrent. La jeune femme allant retrouver sa mère dans la salle. Elle vit sa mère empoignée et l'embrassa sur la joue. Alors que les préparatifs se terminaient du côté du village, Claire rentra chez sa mère, s'occuper de la sienne. Elle avait du temps, mais elle voulait que tout soit parfait. Elle prépara la dinde qu'elle avait achetée avant de rentrer et profita du temps de cuisson pour préparer la table et, bien évidemment, se préparer elle-même. Chose inédite depuis longtemps, Claire se maquilla et se fit belle. Elle avait choisi une ancienne robe rouge appartenant à sa mère, qu'elle ne portait plus depuis longtemps. Elle disposa un apron sur la table et entreposa quelques décorations trouvées çà et là. En fouillant les placards à la recherche d'une argenterie qui serait à la hauteur de l'événement, Claire tomba sur un dossier assez épais comprenant des coupures de journaux. Elle se souvenait que sa mère aimait garder trace de tout ce qui touchait à sa fille, que ce soit de la photo de classe aux articles sur les compétitions sportives auxquelles elle avait participé. Claire posa le dossier sur la table et commença à le feuilleter. Elle fronça les sourcils en parcourant les coupures. Toutes concernaient des femmes dans des affaires non élucidées de décès domestiques, dont certaines soupçonnées d'avoir été causées par une personne tierce, mais classées sans suite faute de preuves. À chaque fois, les victimes avaient succombé à des coups, notamment au niveau du crâne. Le regard de Claire se figea lorsqu'elle vit le nom de Nathalie sur une des coupures. Elle sortit de sa stupeur lorsque sonna le minuteur qui annonça la fin de la cuisson de la dinde. Elle prit le dossier et le plaça sur un des meubles du salon. Il faudra qu'elle en parle avec sa mère. Certaines choses l'obsédaient, et elle aimerait savoir pourquoi. Claire passa à autre chose et se remit dans ses préparations, terminant d'installer la vaisselle et agrémentant encore la pièce de quelques décorations. Elle termina tout juste un petit brin de ménage lorsqu'on sonna à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle aperçut Thomas, dans un magnifique costume noir, et tenant dans sa main une rose rouge, la fleur préférée de Claire. Elle le remercia chaleureusement par un baiser sur la joue et l'invita à entrer. La soirée se déroula à merveille. La cuisson avait été parfaite et ils avaient réussi à trouver une bouteille de champagne perdue dans un coin de la cave. Ils étaient à présent dans le salon, devant le feu de cheminée que Thomas venait d'allumer. Claire regardait intensément Thomas dans les yeux et, sans s'en rendre compte, murmura un « Je n'ai jamais cessé de penser à toi ». Lorsqu'elle se rendit compte que sa pensée avait traversé sa bouche, elle rougit et baissa les yeux. La main de son ami se posa sur son menton, lui relevant la tête et, à la lueur des flammes, l'embrassa. Le cœur de la jeune femme chavira. L'instant sembla durer une éternité. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, les larmes de joie coulaient sur ses joues. 15 ans après qu'elle ait quitté le village avec son père, 15 ans après qu'elle ait dû quitter Thomas, cet amour qu'elle croyait perdu était à présent retrouvé. Alors que ses yeux pétillaient, elle croisa le regard de Thomas dirigé derrière elle. Elle tourna la tête et vit le dossier qu'elle avait posé plus tôt sur le meuble. Lorsqu'elle regarda de nouveau son tendre amour, le feu dans l'âtre s'était mis à faiblir et elle remarqua son regard. Moins tendre, plus sombre, comme une ombre qui se glissait derrière ses pupilles. Elle remarqua sur le cou du jeune homme une petite cicatrice. La mémoire lui revint. Un souvenir enfoui, une dispute violente, ses mains serrées sur sa gorge et celle de Claire qui lui griffait le cou.
Elle se souvenait pourquoi elle avait quitté le village avec son père il y a 15 ans de cela. Elle se souvenait de la douleur. Le cœur de Claire se serra, et elle comprit alors. Elle, le dossier, Nathalie, ce n'était pas un miracle, c'était une répétition. Une boucle qui recommençait. Et cette fois, il n'y aurait peut-être pas d'échappatoire. Dehors, les cloches sonnèrent minuit, alors que la neige perlait sur le village d'Aubépine-la-Montagne. Les rires et les chants fusaient sur la place du marché. Dans la maison, Claire souriait encore faiblement, mais ses yeux, eux, criaient déjà. Cette histoire est à présent terminée. Mais n'oubliez pas, Noël laisse toujours une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.